Alors, nous poursuivons cette édition. La CEDEAO est venue à bout des putschistes maliens. Elle poursuit sa marche à ce niveau. Devant le nouveau front de la Guinée-Bissau, l'organisation ouest-africaine a décidé d'appliquer le même remède. Nous vous proposons donc de suivre maintenant, comme indiqué à l'aube de cette édition, les résolutions tenues hier au sommet extraordinaire de la CEDEAO ici à Abidjan. Tolérance zéro pour la prise de pouvoir par la force. La CEDEAO durcit le ton face au pouvoir militaire instauré depuis le 12 avril en Guinée-Bissau. La CEDEAO condamne et demande le déploiement d'une force de stabilisation en Guinée-Bissau et la tenue d'élections dans un délai de 12 mois. La conférence exhorte toutes les parties prenantes à s'en remettre à la médiation de la CEDEAO visant à s'accorder sur les modalités d'une transition consensuelle vers la tenue d'élections dans un délai de 12 mois, en tenant compte de l'engagement écrit par le commandement militaire le 16 avril 2012 d'accepter le retour à l'ordre constitutionnel selon les modalités à définir avec l'assistance de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement instruisent la Commission de déployer avec effet immédiat un contingent de la force en attente de la CEDEAO en Guinée-Bissau pour, entre autres, faciliter le retrait de la mission d'assistance technique et militaire de l'Angola en Guinée-Bissau, la MISANG, d'assister à la sécurisation du processus de transition et d'anticiper sur la mise en œuvre effective de la feuille de route du programme de réforme du secteur de défense et de sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement lancent un ultimatum de 72 heures aux putschistes pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel, faute de quoi ils s'exposeront à des sanctions. Les chefs d'État et de gouvernement mettent en garde le commandement militaire que s'il n'accepte pas toutes les demandes de la conférence dans les prochaines 72 heures, la CEDEAO imposera, avec effet immédiat, des sanctions ciblées sur les membres du commandement militaire et de leurs associés, ainsi que des sanctions diplomatiques, économiques et financières sur la Guinée-Bissau, sans exclure des poursuites de la Cour pénale internationale. Au Mali, la CEDEAO se félicite des avancées obtenues, notamment la nomination d'un président intérimaire, d'un premier ministre et la formation d'un gouvernement. Le pouvoir intérimaire dispose de 12 mois pour organiser des élections. Les chefs d'État et de gouvernement décident de porter la transition au Mali sur une période de 12 mois, au cours desquels les élections présidentielles devraient être organisées pour élire un nouveau président. Après la restauration de l'ordre constitutionnel, le Mali doit faire face maintenant à la menace sécessionniste des rebelles de l'Azawad et à l'occupation du nord du pays par des groupes islamistes. La CEDEAO va donc déployer 3000 hommes dans ce pays. À cet égard, les chefs d'État et de gouvernement instruisent la Commission de commencer avec effet immédiat le déploiement de la force en attente de la CEDEAO conformément au mandat approuvé. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, plus la Mauritanie et l'Algérie, ont démontré encore une fois leur ferme volonté de mettre fin au phénomène récurrent de putsch en Afrique.